de l'étranger, porte-parole de la République En Marche à l'Assemblée nationale et membre de ce groupe d'amitié France-Afghanistan. Hein, et j'imagine que vous avez, comme nous, suivi tout ce qui s'est passé ces dernières heures suite à ce double attentat. Sur la question justement de la présence française, Madame la députée, comment la France va et quand va arrêter la France ces opérations, puisque ce matin Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, dit que c'est pas sûr que ça s'arrête ce soir. En effet, il faut raisonner en termes de dispositif. L'objectif n'est pas de savoir si on reste ou si on s'en va. L'objectif est de voir comment nous pouvons faire sortir d'Afghanistan ceux qui nous le demandent, à commencer par les Français, les binationaux, ceux qui ont travaillé pour nous, et également ceux qui, par leurs engagements, pourraient être menacés par les talibans. Donc, tout ceci dans un maximum de sécurité pour eux et pour nos forces qui permettent ces sorties. Donc, du coup, le dispositif, il existe. Il a fait ses preuves depuis le 15 août, c'est-à-dire il avait été mis en place bien avant le 15 août. La France avait mis un premier avion dès le 16 juillet et avait commencé à proposer des sorties d'Afghanistan à des différentes personnes qui avaient travaillé avec nous depuis le début de l'année 2021. Et donc aujourd'hui, la question c'est de voir comment pouvons-nous continuer à évacuer des personnes avec un maximum de sécurité. Avec les informations dont nous disposions jusqu'à hier, avant-hier soir précisément, nous avons eu un briefing par les deux ministres des Armées et des Affaires étrangères comme parlementaires, c'était mercredi soir à 17h. Avec les informations dont nous disposions à ce moment-là, il n'était pas raisonnable d'envisager un maintien au-delà de vendredi soir, c'est-à-dire maintenant, puisque vendredi soir, c'est maintenant en Afghanistan, avec le décalage horaire. Maintenant, si les conditions de sécurité pouvaient nous permettre de continuer à emmener, à faire sortir d'Afghanistan les personnes, car elles sont très nombreuses, les personnes qui nous ont demandé de l'aide, eh bien, nous le ferions, mais toujours dans un maximum de conditions de sécurité. Anne Giannettey, justement, il y a combien de personnes aujourd'hui, parce qu'on lit, on écoute, on discute également avec la diaspora afghane qui se démène hein, pour aider leurs proches qui sont sur place et qui disent il y a énormément de gens qui sont bloqués aujourd'hui. Est-ce que vous avez un chiffre de personnes qui ont demandé à partir et qui ne sont toujours pas partis et qui ont aidé la France? Alors, il est normal que nous entendions des chiffres qui puissent varier selon les sources qui nous les communiquent, car pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas communiquer ces chiffres-là. Beaucoup de ces personnes-là ne souhaitent pas dire qu'ils envisagent de sortir d'Afghanistan, ne souhaitent pas dire qu'ils sont éventuellement arrivés ailleurs, dans un autre pays, en France ou ailleurs, et il faut absolument respecter ce besoin, cette exigence de discrétion. Donc il n'est pas possible de communiquer sur des chiffres. La situation pour eux, donc, c'est d'attendre, parce qu'on va revenir dans un instant avec Diane Villemain, qui est étudiante en sciences politiques et qui a donc des amis qui sont sur place et qui attendent d'être exfiltrés quelque part, en tous les cas de pouvoir être rapatriés. Quelle est la situation pour eux? C'est d'attendre encore toujours? C'est de continuer à espérer? Alors, j'ai également beaucoup de familles qui me contactent ou de personnes qui me contactent depuis l'Afghanistan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les instructions de rejoindre, par exemple, pour le moment, ce serait l'aéroport militaire de Kaboul, les instructions ne peuvent venir que des autorités françaises sur place et de personne d'autre. Donc, il ne faut pas écouter d'autres sons de cloche. C'est celle-là, uniquement celle-là, qui les contacterait pour leur dire à quel moment et de quelle manière il faudrait rejoindre, par exemple, la porte Abbey Gate et en se signalant de telle ou telle manière. Aucune autre source ne serait fiable. Et pour le moment, ce qui leur a été dit, et c'était notre ambassadeur sur place leur a dit hier, dans la suite immédiate du premier attentat, de la première explosion, il leur a été demandé de rejoindre leur domicile ou ce qui leur sert de domicile, car pour beaucoup d'entre eux, il n'y a plus de domicile fixe, on se cache de domicile en domicile. Vous dites quand même que c'est un compte à rebours qui a quand même commencé? Alors, oui et non. Oui, pour ce qui est des rotations actuellement mises en place et pour lesquelles nous essayons d'emmener un maximum de personnes qui nous l'ont demandé, mais au-delà de ces rotations, au moment où elles vont nécessairement devoir s'arrêter, encore une fois, c'était prévu ce soir, peut-être pourrons-nous aller un peu au-delà. Au-delà de ça, la France, et je peux vous en témoigner, les deux ministres des Armées et des Affaires étrangères ont été très clairs dans leurs expressions ces derniers jours pour dire nous continuerons à rechercher avec nos alliés des solutions pour permettre à ces personnes de sortir d'Afghanistan. Donc il faut, ceux qui souhaitent la protection d'un pays occidental, la France ou un autre, doivent pouvoir continuer à exprimer cette demande. Et elles seront entendues et instruites.
Il faut comprendre la mécanique, la façon dont ça se passe sur place. Les personnes qui demandent notre protection entrent en contact avec soit le centre de crise à Paris, soit nos autorités sur place et notre ambassadeur David Martineau, dont je voudrais d'ailleurs souligner l'exceptionnel travail sur place dans des conditions extrêmement difficile. Chapeau à eux. Le président a parlé de héros. Je crois que le mot n'est pas galvaudé. Donc ils font cette demande. Leurs dossiers sont instruits. Vous savez, c'est très compliqué. On a des difficultés à identifier les personnes. Les contacts sur place sont compliqués. Les lignes téléphoniques peuvent être interrompues. La connexion Internet également. Et puis on a des problèmes d'orthographe. Parfois, on peut avoir une famille qui a fait une demande 2 fois, mais avec 2 orthographes différentes. Donc tout ça demande beaucoup de vérifications, des vérifications de sécurité. Ensuite, ce sont nos autorités qui entrent en contact avec ces personnes-là. Donc, donner un espoir, je crois qu'il faut se dire que oui, nous avons l'ambition de ramener un maximum de personnes et il faut pouvoir leur donner cette possibilité de le faire, donc donner de l'espoir, bien entendu. Bien sûr. On donne de l'espoir, mais il faut pouvoir... Et ça serait terrible de leur dire on ferme toutes les portes maintenant. Ça n'est pas notre volonté. Nous n'allons pas fermer toutes les portes maintenant. Les opérations se poursuivront au-delà de ces rotations aériennes. Les risques liés à cette opération extrêmement délicate, c'est le moins qu'on puisse dire, pour répondre à la possibilité, l'hypothèse qui a été faite par votre intervenant, M. Delamotte, sur le risque de tir de missile. Il faut savoir que nos 2 avions qui assurent les rotations, la 400M et le C-130, sont 2 avions équipés de leurres. D'ailleurs, l'un des avions a déjà utilisé ces leurres pour pouvoir ne pas être suivi et repéré. Donc voilà, on le sait. Nous ne sommes pas naïfs, nous sommes équipés, nos avions sont équipés pour assurer un maximum de sécurité avec une observation, et au moment où la sécurité n'est plus possible, nous jugeons plus possible d'assurer la sécurité, eh bien les conclusions en seront tirées et là les rotations pourraient s'arrêter ou être ralenties ou être différées. Mais enfin, différer maintenant dans le temps qui nous reste, ça devient extrêmement compliqué. Demain, comment ça va se passer pour ces Afghans qui ne pourront pas quitter leur pays et qui ont collaboré avec la France, qui sont sur des listes, ils auront encore un espoir. Comment ça va se passer pour eux, pour elles? Alors, il va falloir, pour ceux qui seraient à proximité de l'aéroport, qu'ils puissent rejoindre un domicile, un abri, et ensuite nous continuerons à rester en contact avec eux. En tout cas, tel est l'engagement et du président de la République et du ministre des Armées, de la ministre des Armées et du ministre des Affaires étrangères, de manière à voir avec eux comment nous pourrions trouver d'autres solutions pour les faire sortir autres que par les rotations aériennes. Donc la première étape demain, ça sera le retour à domicile. Vous évoquiez tout à l'heure la douleur, le désespoir dans lequel ils se trouvent. Il faut comprendre que toutes ces personnes vivent minute après minute dans l'incertitude de ce que va être la suite. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Ils savent simplement, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont fait des demandes de protection. C'est leur seule certitude. Après, il n'y a plus aucune certitude. Eh bien, on sait que vivre dans l'incertitude génère une anxiété terrible. Et demain, l'anxiété sera majorée par le fait que une des hypothèses qui pouvait exister, qui était de partir avec l'une des rotations de la France ou d'un autre pays d'ailleurs, tombera et qu'il faudra se reporter vers des hypothèses qu'on ne connaît toujours pas. Donc, va s'ajouter une nouvelle incertitude à l'incertitude. Anne-Jeannette, dernière question avec vous. Combien de ressortissants afghans aujourd'hui la France a-t-elle d'ores et déjà accueillis? Certains arrivent d'ailleurs dans les régions, dans différents centres, accueillis dans différentes villes. Alors, depuis les rotations mises en place qui ont commencé le 17 août précisément, nous sommes à presque 3000 Afghans qui ont été accueillis en France, avec 3000 tout compris, les personnes et leurs familles. Donc vous avez là des franco-afghans, vous avez là des personnes qui avaient travaillé avec nous, avec nos institutions, et des personnes qui ont demandé la protection de la France pour leurs engagements. Merci beaucoup Anne-Jeannette, et merci infiniment pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes députée de La République En Marche et membre donc de ce groupe d'amitié franco-afghan et porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir et de vous entendre à nouveau sur Sud Radio.